qu'eux autres, ils ont leur petite... Donc, merci tout le monde d'être présent, un grand nombre aujourd'hui. Je suis Maxime Plus, secrétaire des communications pour la campagne de M. Bernier. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment ça va fonctionner. D'abord, M. Daniel Gaudreau, ici, qui est un fier agriculteur, va prendre la parole. Il va être suivi de M. Steve Côté, ici, Mme Nicole Varin, ici, vous avez assez de séricultrices qui vont prendre la parole, parler de leur cas. Et on a Martin Lévesque ici qui va venir prendre la parole pour les consommateurs, parce qu'on oublie souvent ces personnes-là, mais c'est les gens qui consomment le sirop d'érable qui ont aussi leur mot à dire dans ce dossier-là. Et à la fin, M. Bernier prendra ensuite la parole pour parler de sa position sur ce dossier-là. Et sera, à la toute fin, M. Gaudreau va prendre la parole pour clore le tout. Et on invite les médias à poser des questions à la toute fin de la présentation. Donc, sans plus attendre, j'inviterai M. Gaudreau à prendre la parole. Bonjour à tous. Merci d'être venus en aussi grand nombre aujourd'hui, malgré la belle température. On sait que tout le monde travaille. Ça fait chaud au cœur de vous voir aujourd'hui. Venez nous appuyer. Je remercie M. Maxime Bernier, député de Beauce et candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada et peut-être notre futur premier ministre dans quelques années du Canada. Vous voyez tout de suite avec notre situation financière, je pense qu'on a été quand même médiatisé beaucoup, notre cas. On est une des têtes d'affiche de l'UPA. On s'en prend à nous directement parce qu'on ose s'afficher. Je vais juste résumer un peu notre situation. On a plus d'une quinzaine de jours à la cour présentement qu'on a été. C'est autant que de grands criminels. On a eu 3 saisies en 4 ans. Présentement, tous les jours, comme aujourd'hui, tantôt, il y a des chances que j'arrive chez nous, qu'il y ait un huissier à la porte qui attende de voir si j'ai fait du sirop. On a vécu la saison 2015 avec des gardiens de sécurité de Garda, 24 heures sur 24 dans notre cabane à sucre. On est poursuivi pour un outrage au tribunal. Il risque 1 an d'emprisonnement, moi et ma conjointe, parents de 3 enfants, pour avoir vendu notre sirop d'érable. On est coupé de tout financement agricole, tout programme gouvernemental et tout programme d'agri-stabilité, d'agri-investissement, assurance stabilisation, parce qu'on n'est pas en règle avec un syndicat privé. On fait nos paiements, on paye nos impôts provinciaux et fédéraux, on déclare notre sirop à l'impôt, on achète local, on respecte les lois environnementales. Bref, nous sommes de bons citoyens, de belles entreprises qui sont autonomes. La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est qu'on ne respecte pas les règles d'un cartel. La Fédération des producteurs acéricoles dit que nous créons un préjudice aux autres producteurs en produisant sans contingent et que ça crée des surplus. La vérité, c'est que pas plus tard que cet été, on a importé des États-Unis plus de 4 millions à 6 millions de livres de sirop d'érable qui a été produit sans contingent aux États-Unis et du sirop d'érable qu'il n'y a eu aucune cotisation de payer de la part de ces producteurs-là hors de la province. Pourtant, les producteurs de ce sirop n'ont pas été poursuivis comme nous on l'est. L'agriculture au Canada, précisément au Québec, est contrôlée par des petits groupes qui se sont donné des droits anticonstitutionnels. Ce sont des groupes qui protègent leur acquis au détriment des autres qui essayent d'y vivre et ça hypothèque notre relève. L'agriculture n'appartient pas à personne, mais bien à qui veut y vivre. Le Québec est la pire des provinces au Canada, qui est contrôlée par un monopole qui est prêt à tout pour protéger leur petit groupe de mieux nantis. En 1990, il y avait 14 000 fermes au Québec. En 2015, il en restait 5 800. C'est une perte de 8 000 fermes en 25 ans. C'est près de 300 fermes par année qui ont disparu. La source est la vie agricole de novembre 2016. Qu'on arrête de nous dire que la gestion de l'offre et les plans conjoints qu'il y a dans le Québec seulement protègent les fermes familiales. Je pense plutôt que ça les détruit. Merci.
situation est un peu semblable à celle de M. Godreau, excepté que je suis rendu un petit peu plus loin dans le processus. Donc, moi, je suis déjà condamné à une amende qui totalise 550 000. Puis, cette année, ils m'ont envoyé une lettre me disant que, M. Côté, vous n'avez plus le droit de produire. Donc, d'un côté, on me demande de payer une amende et de l'autre côté, on m'interdit de produire du sirop pour payer cette fameuse amende. Disons que j'ai de la misère un petit peu à comprendre cette logique-là. Encore plus surprenant, c'est que la financière agricole serait prête à me prêter de l'argent quand on sait que je n'ai pas la capacité de rembourser. Disons que ça aussi, c'est un non-sens à mon idée. Mais disons que depuis un bout de temps, je n'essaie plus de trouver de logique dans ce qui se passe au Québec, en acériculture en tout cas. Quand on contingente un produit d'exportation, c'est incompréhensible. Et normalement, les exportations, on doit les promouvoir, c'est bénéfique pour l'économie d'un pays. Ce qu'on fait, on limite nos exportations, puis de l'autre côté, les importations peuvent venir chez nous sans aucun problème, sans aucun frais. Donc, actuellement, moi, je suis dans la situation que je me demande, je serais beaucoup mieux d'aller produire à l'extérieur du Québec pour venir vendre mon sirop au Québec, ce qui serait tout à fait légal. Mais ce qui est contre toute logique. Disons que c'est nous autres, chez nous, ça fait 51 ans qu'on a les terrains. Ça fait 38 ans qu'on fait du sirop d'érable. Puis là, actuellement, j'ai des hypothèques légales sur tout ce que je possède, hypothèques mobilières et immobilières. Donc, là, je peux perdre la ferme n'importe quand. Puis on a toujours payé nos impôts, payé nos taxes. On a toujours fait Puis, à ce que je sache, du sirop d'érable, c'est pas une substance illicite encore. Hein? On veut légaliser le pot, puis on traite les acériculteurs comme des criminels. J'ai de la misère à comprendre. Mais heureusement, M. Bernier semble vouloir aller dans le bon sens. Pas semble, veut. Ouais, veut. Correction. C'est la simple logique. Et on semble l'avoir. Merci. Maintenant, Mme Varin prend la parole. C'est elle qui a d'ailleurs apporté toutes ces choses-là. C'est ça, exactement, c'est ça. OK, dans un an, ça va faire 100 ans que les Varins ont une ferme à Oka. C'était le grand-père qui a commencé à faire du sirop, l'arrière-grand-père, le grand-père, mon beau-père et maintenant, c'est nous. Fait que 40 ans. En 1984, on avait fait une super grosse production, puis on était pris avec notre sirop. Fait qu'on a parti, puis là, on a dit, ben, on va transformer, parce qu'on ne pouvait pas crever la première année. Fait que là, on s'est mis à transformer. Et au fil des ans, on s'est créé une belle entreprise. À mon œil, une très belle entreprise. Est arrivée tout à coup la fédération qui a voulu s'imposer un peu dans mon entreprise. Moi, je n'ai pas besoin d'elle. Elle n'a rien fait pour moi. Okay? Puis là, tout à coup, je suis devenue redevable à ces gens-là. Je suis autonome. Je fais plaisir aux consommateurs. Je pense que les consommateurs sont heureux d'avoir des produits de transformation comme ça. Puis là, on me poursuit. Fait que là, on a eu le droit à tout. La première fois, je vais vous dire, quand les huissiers sont arrivés, j'ai pas aimé trop ça. Je tremblais pas mal. Puis après ça, bien, je me suis habituée. Fait que, mais accepté que moi, j'ai décidé que je me battrais par principe, parce que j'ai 2 petits-enfants qui s'en viennent. J'ai ma fille qui attend toujours, mais je ne veux pas lui donner un cadeau empoisonné, parce qu'en ce moment, c'est un cadeau empoisonné. Fait que je me bats pour dire, par principe, il faut que le sirop d'érable au Québec demeure ce qu'il est, ça veut dire authentique. Parce que les gens qui transforment comme moi, bien, ils offrent aux consommateurs le vrai goût du sirop d'érable. Puis je pense que ça,
c'est pas à négliger. Fait que, et voilà, aujourd'hui, ben, on est rendu 477 000 pour avoir fait du sirop d'érable. Il y a juste au Québec où on a des politiciens qui n'osent pas se lever. On a eu un jour, et maintenant, on n'a plus. Fait que c'est la situation actuelle. Merci, Mme Vareille. J'ai aussi une opinion un peu plus différente. Maintenant, Martin Lévesque, qui représente les consommateurs de sirop d'érable. Bonjour à tous, et juste pour vous situer, moi j'ai eu l'opportunité de vivre dans 5 grandes villes au Canada et la chance de revenir chez nous dans les cantons de l'Est en fin de carrière. Quel plaisir de penser que j'habiterais sur une terre à Brookbury et maintenant à Sawyerville où je pourrais choisir ce que je mange. Quel plaisir! Savez-vous où je vais magasiner? Moi, Martha Lévesque, qui est entourée de fermes extraordinaires, je vais chez Costco. Je ne sais pas où vient ma viande, où vient mon sirop d'érable, mais I can afford it. Alors, c'est vraiment une grande déception. Quand on vit dans une grande ville, on est dans le jus, on va à l'épicerie, hey, je suis au coin de la rue, la baguette sur l'autre coin, on pense tout à fait différent. On ne pense pas « where does my food come from ». Mais en vivant dans le canton de l'Est et en ayant des amis qui sont fermiers, qui sont à côté de moi, j'étais sûre que j'étais pour voir des choses différentes. J'étais vraiment certaine. Puis j'avais peut-être une fausse impression de qu'est-ce qu'était la campagne. Ma mère est née en Écosse et on appelle ça des single malt scotch. Et tous les distillaires se battent pour dire « mon scotch est le meilleur, mon scotch est le meilleur ». Mais moi, je vais vous dire, on a fait des dégustations de sirop d'érable. Moi, c'est pas du penchant de M. Bernier, comme vous voyez, je ne porte pas de logo, mais on a fait des dégustations à l'aveugle, puis c'est le sirop d'érable, la Beauce, qui a gagné. Mais quand je l'achète à l'épicerie, dans les petites cannes bien connues au Québec, c'est un assemblage. Et, excuse-moi, là, it's expensive. Il coûte cher, le sirop d'érable. Alors, je vais vous dire, c'est pas juste le sirop d'érable. Moi, ce qui m'a attiré aujourd'hui, c'est qu'il faut juste qu'on pense à comment que ça va finir, les fermes. Les fermes à Brookbury, dans le moment, je pense qu'il y en a 2 qui sont productives. Dans le temps que mon beau-père, Clayton Gray, était là, tout le monde gagnait très bien sa vie. Alors, est-ce que, M. Bernier, vous allez avoir le capable de pouvoir prouver à nous, comme consommateurs, me as a consumer, how come I'm paying it on my income tax and I'm paying it at the grocery store? I need to understand that as a consumer. Merci beaucoup. Bien, premièrement, je vous remercie d'être ici aujourd'hui, cet après-midi, et je remercie les acériculteurs du Québec et de la région. Franchement, c'est des gens qui ont du courage, qui défendent leurs valeurs, leurs idées, qui défendent finalement la liberté de commerce. Est-ce que c'est normal au Québec, en 2017, que ces gens-là ne puissent pas vendre le produit de leur travail, vendre le sirop d'érable à qui il le veut, quand il le veut, sans devoir avoir des pénalités extrêmes et avoir aussi un risque d'être emprisonné. Les producteurs de laitue, les producteurs de pommes peuvent vendre leurs produits où ils le veulent, quand ils le veulent. Mais pour le sirop d'érable, un autre cartel s'est installé, la Fédération des acériculteurs du Québec, où les gens sont obligés d'être membres. Ce n'est pas la liberté, c'est l'obligation d'être membre du syndicat. Donc, il faudrait qu'il y ait une liberté d'association. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Bien, premièrement, vous savez qu'il y a une acéricultrice de la Beauce qui est devant la Cour suprême présentement, justement pour se faire reconnaître cette liberté d'entreprendre, cette liberté fondamentale. La Cour suprême devrait décider d'ici quelques semaines, ce n'est pas une question de mois, mais de semaines, si elle entend ou non la cause. Et je pense que les juges de la Cour suprême lisent l'actualité et sont au fait de l'actualité. Je suis certain qu'ils vont entendre la cause. Et il y a en jeu un décret fédéral. La fédération a un pouvoir. C'est le gouvernement fédéral qui a donné le pouvoir à la fédération de vous taxer et de limiter le commerce. Et ce décret-là, selon moi, il est inconstitutionnel. Il est à l'encontre de la liberté de commerce dans la Charte et surtout de l'article 121 de la Constitution canadienne. Et là, vous vous battez pour faire respecter votre droit constitutionnel. Et ça, c'est le plus grand droit qu'on peut avoir.
Les pères de la Confédération ont fermé ce pays-là en 1867 et là, on fête le 150e anniversaire du Canada pour avoir une union économique au Canada. C'était le but. C'était de créer au nord des États-Unis une union économique de Canadiens. Et aujourd'hui, en 2017, on n'a pas cette union économique-là. Et moi, dans ma plateforme pour la course au leadership du Parti conservateur du Canada, je veux m'assurer qu'on ait une union économique et que la volonté et que les vœux des pères de la Confédération anglophone et francophone puissent se réaliser. Comment on va le faire? C'est bien simple. Si je suis chef du Parti conservateur et premier ministre du Canada, nous allons amener devant la Cour toutes les provinces qui passent des règlements ou une législation à l'encontre de la liberté de mouvement, de la liberté de commerce, et la Cour suprême va devoir juger de ces cas-là, cas par cas. Et d'après moi, elle va dire oui à la liberté, puisque ce pays-là a été basé pour qu'on ait la liberté. Et si on n'a pas cette liberté-là, on ne peut pas s'enrichir. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ces gens-là veulent juste vendre le produit. Ils travaillent très fort, ils paient leurs taxes et leurs impôts au Québec et au Canada. Et là, bien, on a un cartel puissant, très puissant, parce que je suis le seul politicien élu au fédéral. Il n'y a aucun politicien du NPD. Supposément, le NPD est supposé aider les consommateurs et les plus pauvres. Aucun politicien du NPD, aucun politicien du Bloc québécois, qui supposément sont supposés défendre les intérêts des Québécois à Ottawa. Aucun politicien du Parti libéral du Canada et aucun politicien de mon propre parti, le Parti conservateur, qui est prêt à défendre les consommateurs et à défendre la liberté de commerce. Et c'est pour ça que je suis fier d'être le seul élu qui se bat contre un cartel puissant. Et vous le savez tous que ce cartel-là veut faire en sorte que je ne gagne pas cette course au leadership, parce que c'est vrai, je suis un beauceron, je suis un gantêté, et tout ce que je dis durant la campagne électorale, c'est pas de la frime. Ça va être le programme du Parti conservateur du Canada et ça va être aussi l'agenda du gouvernement si je suis chef du Parti conservateur et premier ministre. Et donc, ils veulent tout faire pour pas que je gagne cette course-là. Moi, ce que je vous demande, si vous êtes solidaire avec les acériculteurs, bien de ne pas vous gêner, d'aller sur mon site internet maximebernier.com, de prendre votre carte de membre, parce que seulement les membres du Parti conservateur peuvent voter. C'est 15 $, vous avez jusqu'au 28 mars prochain. Et ce message que je dis en français, il est aussi populaire en anglais partout à travers le Canada. Et ça fait en sorte que nous sommes une des campagnes les plus populaires, qu'on a l'appui de bien des Québécois et de bien des Canadiens hors Québec qui nous appuient. Et maintenant, bien, c'est une course au leadership à deux, moi et M. Kevin O'Leary. J'ai une plateforme très claire et très élaborée. Donc, je veux faire en sorte d'être capable de faire en sorte de vous aider. Et la meilleure façon, bien, c'est qu'on puisse gagner cette bataille-là. Mais entre-temps, souhaitons que la Cour suprême du Canada nous donne raison. Et sinon, bien, on va abolir ce décret-là et vous permettre de pouvoir vendre vos produits comme d'autres producteurs, que ce soit des producteurs manufacturiers, d'autres producteurs agricoles. C'est pourquoi je me bats en politique pour ces idées-là. Et malgré la puissance du cartel, je ne me laisserai pas tomber, je ne vous laisserai pas tomber. On va travailler ensemble et c'est le plus beau défi de vendre et de parler de valeurs qui ont fondé la société occidentale. La liberté individuelle et la responsabilité individuelle, c'est ce qui fait en sorte que les pays occidentaux se sont enrichis. C'est ce qui fait en sorte que la Chine, un pays communiste, a maintenant une classe moyenne parce qu'elle a permis plus de liberté économique. Et ils ont développé une classe moyenne malgré le fait que la Chine soit un pays communiste. Et c'est ce qu'il faut faire au Canada. Il faut développer la liberté et la responsabilité et s'assurer qu'en 2017, 150 ans après le testament des pères de la Confédération, de créer une union économique au Canada et de vous permettre de vendre vos produits au Québec, à l'extérieur du Québec, au Canada et à l'extérieur, bien c'est une bataille noble et une bataille que je suis certain qu'on va gagner ensemble. Et je vous en félicite et je vous remercie. En terminant, M. Gaudreau aimerait prendre la parole. Encore de tout. C'est rassurant de voir qu'il existe encore des politiciens qui défendent leurs convictions et les citoyens de toutes les catégories. C'est un candidat, M. Bernier, qui est dans notre cours, qui est dans la Beauce, qui est parfaitement bilingue et qui s'affiche ouvertement contre les cartels. Il est le seul à le faire. C'est un candidat qui veut aider les 35 millions de Canadiens à faire baisser les prix des aliments
au détriment de quelques milles protecteurs de leur fortune. Au nom de tous les producteurs poursuivis et ceux qui ont peur de parler, nous confirmons que nous allons appuyer M. Maxime Bernier, député de Beauce et candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, dans sa course à la chefferie. Et nous demandons l'appui des Québécois et des Canadiens pour soutenir notre cause et soutenir M. Bernier. Il est primordial de prendre votre carte du Parti conservateur dans les 5-6 prochains jours. Merci à tous. S'il y avait des questions pour M. Bernier, ça serait le temps. Des questions de journalistes d'abord, si possible. S'il n'y en a pas. Oui, oui. Monsieur Bernier, vos adversaires dans la course utilisent votre opposition à la gestion de l'offre pour recruter des membres. Là, vous allez avec les contestataires dans le sirop d'érable. Donc, vous n'avez pas l'impression là, que vous êtes un peu comme dans la situation de l'homme qui est assis sur la branche, là, puis est en train de la scier? Non, absolument pas. Je pense que je suis assis à la bonne place et je suis très fier d'être ici avec ces gens-là parce qu'ils défendent la liberté de commerce. Et c'est une bataille qui est noble, puis on la fait ensemble. Et pour moi, bien, si j'ai des gens de notre qui veulent défendre le cartel, bien c'est ça la démocratie. Ils ont le droit d'exprimer leur point de vue, mais ces gens-là aussi ont le droit d'exprimer leur point de vue. C'est la beauté de la démocratie. On vit dans un pays démocratique et chacun a le droit à leur opinion. Puis là, on fait un débat d'idées actuellement. Et c'est sain pour notre démocratie, d'idées et d'informations auprès de la population. J'ai demandé, moi, à l'UPA, depuis avril dernier, de faire un débat avec le président de l'UPA sur la gestion de l'offre. Jamais on m'a répondu. Mais on continue à faire la bataille. Puis, vous savez, c'est les meilleurs arguments qui vont l'emporter. Puis on va voir où ça va mener. Mais je suis bien clair que je ne fais pas de compromis avec ces principes-là. Une politicienne que j'admirais parce qu'elle est décédée, que j'admirais beaucoup lorsqu'elle était en fonction, Margaret Thatcher, n'a jamais fait de compromis dans sa lutte contre les syndicats omniprésents en Angleterre lorsque ceux-ci contrôlaient tout. Et elle a permis plus de liberté. Et c'est bien. Moi, ce que je vous dis, je fais une bataille pour la liberté individuelle, pour la liberté d'association. Et là-dessus, bien, on va voir quelle va être la situation dans quelques semaines. S'il n'y avait pas d'autres questions de journalistes. Yes. Oui, je suis journaliste. Oui, monsieur. Si je comprends votre raisonnement, M. Bernier, toute la gestion de l'offre au Canada, si vous êtes élu, vous êtes capable de faire passer ça à votre parti qui est ancré dans les régions rurales à travers le Canada. Faites sauter la gestion de l'offre, pas rien que pour le lait. Le lait, les œufs, le poulet, le sirop d'érable, les trois. Avec. Ben, ça s'est fait, notre parti le fait, je suis très fier de ça. On a aboli effectivement le weed board dans l'ouest du Canada, ça a été fait, puis c'est pas la fin du monde, malgré que tout le monde disait que ça allait être la fin du monde. Moi, je crois que les producteurs de poulet, de lait et d'œufs produisent de très bons produits. Ils sont très fiers et je veux qu'ils soient capables d'exporter leurs produits vers le monde. Actuellement, ils ne le peuvent pas. Comme vous savez, ils produisent pour le marché canadien et fixent le prix artificiellement élevé sur le marché canadien parce qu'on impose des barrières tarifaires de plus de 300% contre le même produit qui pourrait rentrer au Canada. Mais il faut faire ce débat-là. Puis, je suis très heureux que le président Trump aux États-Unis veut réouvrir l'entente de libre-échange qu'on a avec les États-Unis qui date de plus de 25 ans. On pourrait moderniser cette entente-là et il faut la ouvrir en ayant à l'esprit plus de liberté d'échange. Et moi, ce que je dis au président Trump, c'est qu'il faut mettre sur la table la gestion de l'offre, l'abolir et avec un délai de transition, avec des compensations raisonnables, et permettre aussi de demander à M. Trump qu'il ouvre les frontières sur d'autres des produits, comme le bois d'œuvre, etc. Donc, le temps est venu. Je pense que le temps est venu. Comme on disait tantôt, les fermes familiales, 90% des fermes familiales ont disparu, et c'était le but de la gestion de l'offre au début, de préserver les fermes familiales. Et pourquoi elles sont disparues? À cause de la consolidation. Et c'est un mouvement tout à fait normal. Partout à travers le monde, il y a une consolidation. Je vais vous donner un exemple. Dans ma Beauce natale, à Saint-Martin-de-Beauce, dans le rang numéro 4,
Il y a 20 ans, il y avait 5 producteurs laitiers. Aujourd'hui, il y a juste un producteur laitier qui produit plus de lait que ces 5-là réunis ensemble. C'est bien, cette personne-là, elle est plus profitable et aussi plus productive. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut permettre qu'on s'ajuste au marché et qu'on réponde aux besoins, mais qu'on puisse exporter ces produits-là. Donc, le débat est ouvert, le débat est fait, et je suis très heureux de voir la Fédération des producteurs de lait de l'Ontario, qui, eux, ne se mettent pas la tête dans le sable et commencent à regarder une autre solution pour exporter leurs produits. Et sont beaucoup plus ouverts à l'abolition de la gestion de l'offre que le cartel de l'UPA. Mais bon, l'avenir, je pense qu'elle est du côté de la liberté. Et je suis certain que d'ici quelques années, ce cartel-là sera aboli au bienfait des consommateurs canadiens, qui paient plus de 2,6 milliards de dollars par année pour maintenir ce cartel-là. Lorsqu'on me dit que les gens n'ont pas de subvention de l'État, c'est vrai. L'État ne subventionne pas les gens sous la gestion de l'offre, mais les consommateurs le font à chaque année. 2,6 milliards de dollars qu'ils donnent à ces consommateurs-là parce qu'ils paient le double du prix pour ces produits-là. Je pense qu'assez, c'est assez. Ça représente 500 dollars par famille au Canada. Donc, il faut abolir la gestion de l'offre. Et moi, je vais être prêt à m'asseoir avec les producteurs sous gestion de l'offre si je suis élu chef du Parti conservateur et si je suis élu premier ministre pour m'assurer d'avoir une période de transition qui soit raisonnable et leur permettre de pouvoir investir dans de la productivité et non pas investir sur un bout de papier qui coûte très cher pour leur permettre de vendre le lait d'une vache. Ma dernière question, il y a combien de membres du Parti conservateur au Québec? Au Québec, à peu près, il faudrait demander au parti officiellement, je dirais qu'il y a un entour de 6 500 membres au Québec du Parti conservateur. À travers le pays, c'est à peu près 90 000, 100 000 membres. Et j'espère que suite à cette campagne-là, qu'il y ait 150 000 membres qui se joignent au Parti conservateur, qui ont des points de vue différents, puis qu'on fasse ces débats d'idées-là. M. Bernier, vous avez... vous savez qu'entre autres, dans le sirop d'érable, c'est des lois du Québec qui s'appliquent. Oui. Est-ce que vous dites aux gens de ne pas respecter la loi? Moi, ce que je dis, c'est des lois du Québec qui s'appliquent, mais c'est surtout un règlement. Moi, dans ma campagne, je prône le respect de la Constitution canadienne, et actuellement, la Constitution canadienne n'est pas respectée. Pourquoi le gouvernement fédéral a un rôle à jouer, comme j'ai dit tout à l'heure? La Fédération reçoit ses pouvoirs de taxation du gouvernement fédéral et de réglementation du commerce du gouvernement fédéral. C'est là que le gouvernement fédéral peut intervenir. Le reste de la réglementation, je suis d'accord avec vous, c'est au niveau provincial. Mais le gouvernement fédéral a un rôle à jouer, et moi je pense c'est d'abolir ce décret-là le plus rapidement possible pour finalement enlever le droit de taxation et le droit de légiférer sur le commerce. Parce que, vous savez, les producteurs acéricoles actuellement vont produire au Vermont, vont produire aussi ailleurs qu'au Québec, au Nouveau-Brunswick, parce qu'ils n'ont pas ces règles-là. Et donc, il faut que les mêmes règles s'appliquent partout dans le Canada, et c'est ça le rôle du gouvernement fédéral, quand je parle d'union économique, c'est qu'il y ait les mêmes règles partout. Le rôle du gouvernement fédéral, c'est seulement par rapport à ce décret-là. Mais toute l'autre réglementation, au point de vue agricole québécoise, ils sont responsables, ils peuvent faire ce qu'ils veulent au niveau du Québec, dont l'adhésion obligatoire à l'UPA. Ce n'est pas fédéral, c'est québécois, vous avez raison de le dire. Mais en ce qui concerne la gestion de l'offre, lorsqu'on rouvre les frontières, parce que le fédéral est responsable du commerce interprovincial et international, lorsqu'on rouvre les frontières, bien, effectivement, la gestion de l'offre tomberait par elle-même. Il s'agit que le gouvernement fédéral abolisse les tarifs qu'on impose, nous, à la frontière contre ces pays-là. Et dans les faits, peu importe ce que sera le rôle du gouvernement du Québec, si on abolit les tarifs de 300 qu'on impose sur les produits sous gestion de l'offre, du jour au lendemain, effectivement, la gestion de l'offre ne tient plus. Mais la gestion de l'offre, on le sait avec le lait diafiltré, c'est une autre preuve que le système ne fonctionne pas. Les transformateurs laitiers n'ont pas les moyens d'acheter le lait ici au Québec parce qu'ils le vendent trop cher. En Ontario, les producteurs se sont mis ensemble pour offrir un lait différent et avec un prix différent pour les producteurs laitiers pour qu'ils puissent être compétitifs. Et ici, bien, vous voyez, les gens contournent le système de la gestion de l'offre avec le lait diafiltré. Ça prouve une fois que le système ne fonctionne pas. Il est plein de trous et c'est le temps de l'abandonner. C'est pas le gouvernement fédéral qui ne fait pas respecter ces règles? Bien, le gouvernement fédéral, il est responsable des frontières. Et puis, oui, il est responsable des frontières. Il essaie de faire respecter les règles.
Mais moi, j'aurais mieux que le gouvernement fédéral fasse respecter la Constitution canadienne au lieu d'une réglementation comme ça. Pour les questions des gens, on va pouvoir les répondre à la fin tout à l'heure avec M. Bernier. Il va pouvoir vous parler à tous. Donc, merci à tout le monde qui a participé à la conférence de presse. Merci. Encore à tout le monde. J'invite tous les acériculteurs comme petite pancarte comme ça à venir à l'avant pour prendre une petite photo avec M. Bernier. Le montant sur les pancartes ici, Mme Grenier, indique le nombre de le nombre de... C'est ça qui m'a dit quand c'est ça qui m'a dit,